Marie Murski, Cris dans un jardin, aux éditions S Active, prix des lecteurs de la bibliothèque d'Aumale 2015. Marie Murski, ce livre, Cris dans un jardin, c'est votre histoire. Oui, mon histoire de 1990 à 2004. Une histoire difficile, cruelle. Oui, une histoire douloureuse. Oui. J'ai été enfermée dans une violence conjugale alors que j'étais sage-femme écrivaine, rédactrice d'une revue littéraire, et tout s'est arrêté pour moi. Donc j'ai arrêté d'écrire et j'ai arrêté de travailler. J'ai fait un jardin. Alors vous avez fait un jardin, c'était votre jardin secret, si l'on peut dire. Et comment cet homme qui vous a terrorisé, on peut appeler ça comme ça, comment a-t-il pu avoir cette emprise sur vous ? Ça s'est fait très progressivement déjà. Et toutes les femmes le disent, hein, rien n'arrive d'un seul coup. Mais j'étais surtout éblouie par cet homme. J'étais vraiment l'alouette dans le miroir. C'était un homme de pouvoir. C'était un homme de pouvoir. Il avait une aura, voilà, il plaisait beaucoup. C'était un violoniste en plus, un grand scientifique, un violoniste de talent. Et j'étais même étonnée, moi, qu'il puisse tomber amoureux de moi. C'est-à-dire, je me demandais bien ce qu'il pouvait me trouver, tellement je le trouvais mieux que moi, en fait. Ça démarre comme ça, hein, une espèce d'admiration comme ça, folle. Et je l'ai admiré longtemps. Je l'ai admiré longtemps, même quand j'ai connu la violence très vite avec lui. Hein. D'abord psychologique, ensuite physique, ensuite... J'ai eu toutes les violences, économiques et sexuelles. J'ai vécu toutes les violences avec lui. Alors il y a un moment où l'ultime violence, c'est la mort. Et quand vous entendez parler, parce que vous l'entendez, finalement il ne se cache pas vraiment. Il ne se cache pas devant moi. Par contre, devant les autres, il est toujours très très amoureux de moi. Et jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ça sera mon amour devant les autres et saloperie à la maison. Ce qui est très très perturbant. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Je dirais pervers tout court parce que tous les pervers sont narcissiques, effectivement. Mais c'est un peu pour le différencier de la perversité sexuelle, quoi. Mais sinon, tous les pervers sont narcissiques. Et la perversité, c'est-à-dire le manque d'empathie, le fait aussi qu'il jouissait de me faire mal. Alors lorsque vous êtes sorti de ces griffes, vous avez écrit ce livre. Peut-être un petit peu de temps après, le temps de... 5 ans. Et puis ce livre a été adapté au théâtre. Ça a mis du temps, ça a mis 4 ans à peu près, parce que le metteur en scène, Joël Lefrançois, en fait, voulait l'adapter au théâtre, mais il ne comprenait pas, comme beaucoup de monde d'ailleurs, hein, pourquoi je n'étais pas partie. Voilà. Il disait, mais comment on peut rester 14 ans dans une situation comme ça, enfermé, sans amis, sans téléviseur, sans rien, sans radio, sans journaux, à travailler toute la journée et même la nuit, à faire quelque chose dont on vous menace toujours qu'on va le détruire, il menaçait de détruire. Mon jardin et moi étions menacés de mort, en fait. Donc il ne comprenait pas pourquoi je n'étais pas partie. Il a fallu qu'on se parle vraiment, que je raconte un peu mon enfance, et là il a commencé à comprendre comme on comprend maintenant l'emprise, hein, le fait de ne pas pouvoir quitter, s'enfuir, quoi. Alors ce jardin qui était une forme de havre de paix peut-être à un moment, est-ce que vous avez eu des regrets de l'avoir quitté ? Ou vous avez laissé tout ça derrière lui ? Ça a été très très difficile. En fait, à la fin, je n'arrivais pas à partir à cause de mon jardin. Je m'étais un peu identifiée au jardin, c'est-à-dire que comme moi je n'étais plus rien, je n'existais plus, voilà, à ses yeux, il n'y avait que mon jardin qui pouvait me valoriser. Et je sais maintenant, mais à l'époque je ne comprenais pas ça, mais maintenant je le sais, j'étais prête à mourir plutôt que de quitter mon jardin. C'est ce qui est terrible, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Moi, c'était un jardin. Pour certaines femmes, c'est les enfants, la maison. On est dans ce même système où on n'arrive pas à vraiment comprendre ce qu'on vit et comprendre vraiment qu'on va mourir, quoi. Donc non, j'ai mis beaucoup de mal. Quand il a détruit, parce qu'il a détruit mon jardin, il l'a broyé. Il a broyé 852 rosiers, une quinzaine de massifs, quand j'ai commencé à parler. Et moi, j'allais la nuit chercher des bouts de plantes pour les protéger. J'ai refait un jardin ensuite, quand je suis partie. Donc j'ai toujours des restes de mon ancien jardin. Non, très très difficile de quitter ce jardin. Ouais. Alors,
Vous avez des restes de ce jardin, vous avez des restes évidemment de votre passé, parce que ça ne peut pas s'oublier. Ce livre, vous savez comment cet homme l'a reçu? Je ne sais pas. Mais pour lui, si vous voulez, comme il n'a pas été vraiment puni, il n'a eu qu'un rappel à la loi. En fait, pour lui, ça n'existe pas. C'est typique des pervers. Hein. Il enlève ça d'un revers de main. Pour lui, j'ai tout inventé. On ne parle pas de moi. C'est pas la peine d'en parler. Alors moi, je ne sais pas directement. Il a essayé de me reprendre. Hein, c'est toute une. Enfin, 8 ans après, il essaye de me faire revenir avec lui, comme si rien ne s'était passé. C'est pour vous dire à quel point, en fait, il ne pense pas comme nous, quoi. Voilà, et pour lui, ça n'existe pas tout ça. Donc voilà, je ne sais pas. Pour lui, c'est rien tout ça. Moi, je ne suis rien. Ce que j'écris, c'est rien. Ça n'existe pas. Ce livre, il existe. Votre vie, elle existe. Et ce jardin, il existe toujours. Un cri dans un jardin, Marie Murski. C'est aux éditions S Active. Merci beaucoup. Merci à vous.